Bonjour à tous, à toutes. Courte vidéo pour donner un petit peu d'inspiration à certains qui voudraient travailler cet été. Et j'en suis ravie, je vous remercie de m'avoir demandé d'en faire une. C'est vraiment très agréable de savoir que le yoga vous aide à ce point-là, c'est vraiment très, très important pour moi. Je vous propose de commencer par une respiration, comme d'habitude, une respiration que je vais prendre le temps de vous expliquer. Ça ne prendra pas longtemps, mais je vais vous l'expliquer. C'est une respiration alterne. Donc vous connaissez le geste, l'index majeur joint sur l'espace intersourcilier, le pouce bouche la narine droite, l'annulaire bouche la narine de gauche. On va inspirer par la narine de gauche, par le canal de gauche, retenir, expirer par les deux narines, puis inspirer par la narine de droite, retenir, expirer par les deux narines. Et pendant qu'on fera ça, on va visualiser sur l'inspiration qu'on monte, que le trajet du souffle monte par la narine de gauche. On retient, on expire par le canal central. On inspire par la narine de droite, on retient, on expire par le canal central. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Le rythme, ça va être le suivant. Excusez-moi, je suis enrouée. 4 temps j'inspire, 16 temps je retiens, et 8 temps j'expire. Et vous, bien sûr, vous poussez, c'est le plus intéressant, je vous le rappelle, on essaye de ne pas se limiter maintenant à des respirations simples, si vous le pouvez. Allez, on y va. Donc prenez une assise confortable. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise, sur un fauteuil, c'est ok. Prenez le temps d'abaisser les épaules. Prenez le temps de libérer le ventre, de laisser vraiment prendre toute sa place à la base du ventre. Vous le détendez jusqu'au pubis. Défaites les tensions dans les mâchoires. Ressentez un petit peu comment vous vous sentez dans votre intériorité, là, juste un instant. Votre corps, votre souffle. Et on va commencer la pratique. Vous allez porter votre main droite au visage. Expirez par les deux narines. Inspirez par la narine de gauche sur 4 secondes. Retenez. Expirez par les deux narines. Puis inspirez droite, 4 secondes. Retenez. Expirez par les deux narines. Et puis vous allez continuer en inspirant par la gauche sur 4 ou 5 temps, etc. Je vous laisse travailler en silence un instant.
prochaine fois que vous expirerez par les deux narines, après une inspiration à droite, vous suspendrez le souffle. Et vous resterez dans l'observation. La base est toujours serrée, puis je vous propose d'inspirer, de vous étirer. Mettez de l'intensité dans votre étirement, peut-être que vous pratiquez le matin, soulevez les épaules, rapprochez les omoplates, ouvrez, mettez de l'espace à l'intérieur de vous. L'espace pour accueillir quelque chose de nouveau. Expirez, relâchez. Si ça vient, soupirez, baillez. Et puis, ouvrez doucement les yeux. Voilà, donc on va enchaîner les pratiques, ce qui signifie qu'on ne va pas tarder dans les pratiques. Si vous souhaitez passer plus de temps dans ce pranayama qui s'appelle Anuloma Viloma, vous pourrez le faire, voilà, à expérimenter chez vous sur une dizaine de minutes, c'est très bien. Mais voilà, c'est juste pour mettre une toute petite pratique en place. On va commencer par le chakra de la base. On va travailler principalement le chakra de la base et du ventre. On va travailler donc le chakra de la base et pour ce faire, on va prendre cette posture-là, Malasana ou Bachasana, comme certaines écoles l'appellent, peu importe. Donc les pieds sont écartés de la largeur du bassin ou un peu plus. J'entends derrière mon écran que certaines ou certains vont me dire « Oui, mais moi je ne peux pas poser mes talons au sol. » Très bien. Je viens chercher un coussin ou alors je double une couverture par exemple et je viens m'asseoir de cette manière-là. Si vous avez un problème au genou, ne faites pas cette posture. Trouvez une autre posture qui correspond au chakra de la base. Vous pouvez en trouver sur internet. Si vous avez bonne mémoire, on en a fait plein cette année. Vous pourriez peut-être vous en servir. Donc là, on mettra la visualisation à la base. Om à l'inspire, l'âme à l'expire, avec un pranayama qu'on a travaillé récemment. 4 temps j'inspire, 8 temps j'expire, 16 temps je retiens. Ou alors 3, 6, 12 je retiens à vide. 3, 6, 12. Vous voyez ce qui est bien pour vous. L'intention c'est sur les rétentions à vide, je m'enfonce dans le chakra de la base. Expirez, venez vous asseoir. N'oubliez pas d'écarter les cuisses à l'aide du haut de vos bras. Regardez un point fixement devant vous, fermez les yeux et fixez le bout du nez en ayant les yeux fermés. La base est vraiment serrée, redressez le dos. Je vous guide une fois. Inspirez sur 3 temps. 1, 2, 3. Expirez 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Retenez 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous continuez, inspirez. Serrez bien la base.
Faites encore 2 respirations. Si vous êtes très sensible, vous pouvez déjà sentir les énergies à la base se déployer. Elles sont très liées et mélangées aux énergies du pubis. Si certains savent à quoi les énergies du pubis se réfèrent, ils sentiront donc sans doute ces énergies qui sont proches des énergies vitales, des énergies sexuelles. Puis tranquillement, sur la prochaine expiration, vous relâcherez. Pour l'observation, prenez la posture qui vous convient. Peut-être que vous pouvez prendre la posture de Badrasana. Badrasana, c'est la posture du papillon, appelée communément en français, c'est-à-dire les 2 pieds se joignent, les genoux s'écartent, vous redressez bien le dos, vous tirez les bras, vous étendez les bras, serrez la base, ressentez le souffle, ressentez ce qui se passe dans le chakra de la base, vous visualisez. Et relâchez. Bien, on va prendre une posture qui n'est pas la favorite de beaucoup de monde, donc vous avez le choix, vous pouvez la sauter, mais c'est intéressant parce que c'est un petit challenge pour vous cet été. C'est une posture qui demande de l'équilibre, et c'est une posture dont j'ai complètement oublié le nom, vous m'excuserez. Donc c'est cette posture-là, soit on la prend sur les bras, soit sur le coude, voilà. Et le challenge, ça va être de venir mettre sa jambe comme ceci pour quelques souffles de Bhastrika, pas beau. Voilà, donc placez-vous dans la posture qui vous convient le mieux. Levez les bras en l'air, regardez un point fixement devant vous. Inspirez et faites vos souffles. Inspirez, retenez, expirez, relâchez. Voilà, on va faire l'autre côté. Par la magie du montage, le chat qui faisait du bruit a disparu. Donc, sur une inspiration, vous placez donc dans la posture. Sur une inspiration, vous tendez les jambes, vous montez dans la posture, vous regardez bien un point fixement devant vous, montez le bras et éventuellement déposez votre pied sur votre jambe et puis tranquillement respirez. On rame dans le ventre par exemple. Inspirez, retenez, expirez, relâchez. De suite, venez vous allonger. Allongez-vous confortablement. Et puis vous allez porter les bras en croix. Déjà laissez retomber un petit peu la pression entre guillemets de la posture précédente. Observez bien l'énergie déployée à l'intérieur de votre corps. Et on va faire une posture que l'on n'a jamais pratiquée ensemble. Vous allez, sur une inspiration, lever les 2 jambes ensemble. Les 2 jambes ensemble sont bien tendues, les bras sont bien tendus. Sur l'expiration, si possible, jambes tendues, vous allez descendre les jambes
du côté droit. Tranquillement. Et en même temps, vous regardez vers la gauche. Une fois dans la position, donc vous pourrez ajuster si vous voyez que vous n'avez pas les jambes tendues aussi haut que moi, donc peut-être que vous avez les jambes tendues un petit peu plus en bas, c'est ok. Il faut que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du ventre physique. Essayez de rapprocher votre épaule gauche, qui est peut-être un peu soulevée du sol, essayez de la rapprocher progressivement du sol. Serrez bien la base, à nouveau placez le mantra Om ramenant le ventre, et là tranquillement étirez les respirations. 2 temps j'inspire, 4 temps j'expire, etc. Om à l'inspire, Om à l'expire, l'expansion, la rétraction dans le ventre. Faites quelques souffles. Ressentez comme il est agréable d'être dans cette posture. Toujours l'intention de poser les 2 épaules sur le sol. Savourez chacune des postures vraiment comme si c'était vraiment un plaisir. Prenez du plaisir à ce que vous faites. Prenez du plaisir dans le yoga en général, mais aussi dans votre vie. Sur une prochaine inspiration, vous tiendrez bien sur la base. Vous allez remonter, peut-être jambes tendues, peut-être jambes pliées, ça n'a pas d'importance. Et sur une expiration, vous descendrez de l'autre côté. Donc là, côté gauche, le visage regarde côté droit. Vous ramenez progressivement l'épaule droite au sol. La base est bien serrée. Et à nouveau, Om rame dans le ventre en étirant les souffles. Posture vraiment très agréable, en tout cas pour ma part. Respirez encore une fois. Et sur une inspiration, même chose. On essaye de remonter les jambes droites ou bien pliées, ça n'a aucune importance. Vous ramènerez ensuite vos mains en dessous de vos fessiers, gardez les jambes tendues. On va faire quelques abdominaux, c'est toujours utile pour les problèmes lombaires, contre les problèmes lombaires. Serrez bien la base. Pointez les pieds et sur 4 temps, sur 4 expirations, vous allez descendre. Expirez. Inspirez 4. 1, 2, 3, 4. Expirez, descendez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Inspirez, montez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez, montez 4. 1, 2, 3, 4. Expirez, montez, descendez 4. 1, 2, 3, 4. Dernière fois, inspirez, montez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Déposez les jambes au sol, les bras le long du corps. Ressentez ce qui se passe au niveau du ventre. Là, je crois que vous n'avez pas besoin de commentaires. Après ce type de posture, on se sent vraiment plus léger, mais en même temps plus vivant. Inspirez, étirez-vous.
Alors là, vous avez tout un été pour vous entraîner, celles qui n'y arrivent pas, ceux et celles qui n'y arrivent pas. Venez chercher un genou, peu importe lequel, rapprochez le menton du sternum. Sur l'inspiration, votre pied va pousser vers l'avant. Vos bras vont s'étirer et avec votre jambe, vous allez vous aider à vous relever. Je tiens presque mon challenge du chronomètre. Bien, dernière posture qui concerne également le chakra du ventre. Pose plusieurs possibilités. Soit vous pratiquez de la manière dont on l'a fait toute l'année, c'est-à-dire que vous gardez bien le dos droit et progressivement, au fur et à mesure du souffle, vous étirez votre jambe. Soit on étire la jambe et on essaye, donc là je n'y arrive pas, mais vous donnez l'objectif de rapprocher le front du genou. Donc le dos est bien rond et bien voûté et c'est normal. Première possibilité, je garde le dos bien droit, j'étire progressivement. Deuxième possibilité, je voûte le dos et j'étire au maximum. Ok, on va respirer, normalement on respire avec le Bhastrika dans cette posture-là. Là on peut faire Bhastrika aussi, et on va faire Bhastrika ensemble. Voilà, on commence généralement par la jambe droite pour activer le péristaltisme. Serrez la base, inspirez, tendez la jambe, choisissez la posture qui vous convient. Toujours Om-Ram dans le ventre. Gonflez bien le ventre à l'inspire, rétractez bien à l'expire, forcez sur les abdominaux pour expirer. Rapprochez un peu plus la tête du front si vous pouvez. Inspirez. Retenez. Vous expirerez, vous relâcherez. Restez dans la continuité, ressentez chacun des mouvements quand vous changez la jambe. Venez saisir maintenant le pied gauche. Inspirez, étirez la jambe. Prenez la position qui vous convient. Va serrer Om-Ram dans le ventre. Inspirez, étirez plus. Retenez. Vous expirez, vous relâchez. Et puis vous allez directement vous allonger. Ramenez les genoux à la poitrine un instant. Vous connaissez maintenant, hein, vous faites quelques mouvements d'avant en arrière, de rotation. Et quand vous sentez que c'est totalement parfait, que vous n'avez plus de tension au niveau des lombaires, ce qui est normal quand on les étire, mais parfois quand on a un petit peu un manque de souplesse, ça peut être un peu désagréable. Quand c'est ok, vous allongez les genoux, les jambes. Et puis vous laissez le corps se reposer complètement dans le sol.
Vérifiez que tous les points de contact sont bien relâchés, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos, les bras, l'arrière du crâne. Desserrez parfaitement les mâchoires. Et là, vous inspirez sur 4 temps, vous expirez 8. Et de souffle en souffle, vous allez augmenter les comptes. Donc d'abord 4, 8, 5, 10, etc. jusqu'à atteindre peut-être 10 temps j'inspire, 20 temps j'expire. Pratiquez au moins 3-4 minutes. Ressentez à chaque fois votre corps s'enfoncer un peu plus dans le sol. Votre esprit se relâcher un peu plus. Toute cette énergie que vous ne dirigerez plus dans le stress, une fois que vous aurez compris comment vous relaxer, ce sera de l'énergie en plus pour vous, pour accomplir des choses qui vous tiennent à cœur. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur les souffles, c'est ceux qui débloqueront ce processus, ces processus de stress. Respirez profondément, inspirez du calme et expirez les tensions. Suspendez le souffle, observez. Quand vous êtes seul, mettez votre chronomètre, pratiquez au moins 7 à 10 minutes. Et là, c'était simplement une petite relaxation. Vous pouvez rester allongé encore quelques instants si vous le souhaitez. Sinon, avant toute chose, reprenez un souffle plus puissant, plus profond. Et puis étirez-vous. Pour ma part, je vais vous remercier pour tout votre soutien pendant cette année difficile. Et je vous souhaite le meilleur pour cet été, puis pour l'année à venir si on ne se revoit pas. Merci encore.